Chapitre 91. Tout recevoir comme venant du Seigneur. De plus, il voulait que je reçusse toutes choses comme venant de lui, sans me rien procurer, et lui tout abandonner sans disposer de rien, lui rendre grâce des souffrances comme de la jouissance, et dans les occasions les plus douloureuses et humiliantes, penser que cela m'était dû, et encore plus, et offrir la peine que je souffrais pour les personnes qui m'affligeaient, parler toujours de lui avec grand respect et du prochain avec estime et compassion, et jamais de moi-même ou courtement avec mépris, sinon lorsque pour sa gloire il me ferait faire autrement. Attribuer toujours tout le bien et la gloire à sa souveraine grandeur et à moi tout le mal. Ne chercher aucune consolation hors de lui. Encore fallait-il, lorsqu'il m'en donnerait, les lui sacrifier en y renonçant, ne tenir à rien, être vide et dépouillé de tout, n'aimer rien que lui, en lui et pour l'amour de lui, ne regarder que lui en toutes choses et les intérêts de sa gloire, dans un parfait oubli de moi-même. Et que, quoique je devais toutes faire mes actions pour lui, qu'il voulait qu'en chacune d'elles, il y eut toujours quelque chose directement pour son divin cœur, comme par exemple, lorsque j'étais en récréation, qu'il fallait lui donner la sienne, par les douleurs, humiliations, mortifications et autres qu'il aurait soin de ne me pas laisser manquer, lesquelles je devais recevoir avec plaisir pour ce sujet. Et de même qu'au réfectoire, où il voulait que je lui sacrifiasse pour sa régale ce que je pensais être le meilleur, et ainsi de tous mes autres exercices. De plus, il me défendait de ne jamais juger, accuser ni condamner que moi-même. Il me donna plusieurs autres enseignements, et comme leur multitude m'étonnait, il me dit que je ne devais rien craindre, d'autant qu'il était un bon maître, aussi puissant pour faire ce qu'il enseignait, que savant pour bien enseigner et gouverner. Aussi puis-je assurer que, bon gré ou malgré les répugnances naturelles, il me faisait faire ce qu'il voulait. Chapitre 92. Grande révélation du culte du Sacré-Cœur, juin 1675. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour, et me sentis touché du désir de quelque retour, et de lui rendre amour pour amour. Et il me dit : « Tu ne m'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. » Alors, me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Chapitre 93. Elle s'adresse au père la Colombière. Et, répondant à cela que je ne savais comme pouvoir accomplir ce qu'il désirait de moi depuis tant de temps, il me dit de m'adresser à son serviteur qu'il m'avait envoyé pour l'accomplissement de ce dessein. Et l'ayant fait, il m'ordonna de mettre par écrit ce que je lui avais dit touchant le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, et plusieurs autres choses qui le regardaient pour la gloire de Dieu, lequel me fit trouver beaucoup de consolation dans ce saint homme, tant pour m'apprendre à correspondre à ses desseins, que pour me rassurer dans les grandes craintes d'être trompé qui me faisaient gémir sans cesse.
Le Seigneur, l'ayant retiré de cette ville pour l'employer à la conversion des infidèles, je reçus ce coup avec une entière soumission à la volonté de Dieu, qui me l'avait rendu si utile dans le peu de temps qu'il avait été ici. Et lorsque seulement j'y voulus réfléchir, il me fit d'abord ce reproche. Et quoi? Ne te suffis-je pas, moi qui suis ton principe et ta fin? Il ne m'en fallut pas davantage pour lui tout abandonner, puisque j'étais assurée qu'il aurait soin de me pourvoir de tout ce qui me serait nécessaire. Il y a une annotation concernant le passage où il est dit que le Seigneur, l'ayant retiré de la ville pour l'employer à la conversion des infidèles. Alors on parle du père Lacolombière. En fait, le père Lacolombière qui apparaît en 1676 et fut envoyé en Angleterre comme prédicateur. De la duchesse d'York, Marie-Béatrix d'Este. Chapitre 94. Fête de Sainte Marguerite, 20 juillet 1685. Mais je ne trouvais encore point de moyen de faire éclore la dévotion du Sacré-Cœur, qui était tout ce que je respirais. Et voici la première occasion que sa bonté m'en fournit. C'est que Sainte Marguerite s'étant trouvée un vendredi, je priai nos sœurs novices, dont j'avais le soin pour lors, que tous les petits honneurs qu'elles avaient dessein de me rendre en faveur de ma fête, elles les fissent au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'elles firent de bon cœur en faisant un petit autel sur lequel elles mirent une petite image de papier crayonné avec une plume, auquel nous tâchâmes de rendre tous les hommages que ce divin cœur nous suggéra. Ce qui m'attira, et à elle aussi, beaucoup d'humiliation, de contradiction et de mortification, d'autant que l'on m'accusait de vouloir introduire une dévotion nouvelle. Chapitre 95. Petite fête du noviciat, contradiction. Toutes ces souffrances m'étaient d'une grande consolation, et je ne craignais rien tant, sinon que ce divin cœur n'en fût déshonoré, car tout ce que j'en entendais dire mettait autant de glaives qui me transperçaient le cœur. Car l'on me défendit de ne plus mettre aucune des images de ce Sacré-Cœur en évidence, et que tout ce que l'on me pouvait permettre, c'était de lui rendre quelque honneur secret. Je ne savais à qui m'adresser dans mon affliction qu'à lui-même, lequel soutenait toujours mon courage abattu, en me disant sans cesse « Ne crains rien, je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui s'y voudront opposer. » Ce qui me consolait beaucoup, puisque je ne désirais que de le voir régner. Chapitre 96. Le renvoi de mademoiselle Chanron lui attire des menaces. Je lui remis donc le soin de défendre sa cause, et ce, pendant que je souffrais en silence. Mais il s'éleva tant de sortes de persécutions qu'il semblait que tout l'enfer fût déchaîné contre moi, et que tout conspirait pour m'anéantir. Cependant, je confesse que jamais je ne jouis d'une plus grande paix au-dedans de moi-même, ni je n'avais senti tant de joie que lorsque l'on me menaçait de la prison, et que l'on me voulut faire paraître, à l'imitation de mon bon maître, devant un prince de la terre, comme un jouet de moquerie et une visionnaire entêtée par son imagination de ses vaines illusions. Ce que je ne dis pas pour faire croire que j'ai beaucoup souffert, mais plutôt pour découvrir les grandes miséricordes de mon Dieu envers moi, qui n'estimait et ne chérissait rien tant que la part qu'il me faisait de sa croix, laquelle m'était un mets si délicieux que jamais je ne m'en ennuyais. Il y a encore une annotation lorsqu'elle évoque le titre devant un prince de la terre. En fait, il s'agit du cardinal prince de Bouillon, l'abbé commendataire de Cluny, résidant alors, apparaît sur une partie de cette année-là. Chapitre 97. Une parole unique de notre Seigneur. Et s'il m'avait été libre de communier souvent, j'aurais eu mon cœur content. Et comme une fois que je le désirais ardemment, mon divin maître se présenta devant moi comme j'étais chargée de balayure. Il me dit « Ma fille,
J'ai vu tes gémissements et les désirs de ton cœur me sont si agréables que si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour l'amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. Ce qui me pénétra d'une si vive ardeur que j'en sentais mon âme toute transportée et ne pouvait s'exprimer que par ces paroles. Ô amour, ô excès de l'amour d'un Dieu envers une si misérable créature! Et toute ma vie, cela m'a servi d'un puissant aiguillon pour m'exciter à la reconnaissance de ce pur amour. Chapitre 98. Soulagement d'une âme du purgatoire. Et une autre fois, comme j'étais devant le Saint-Sacrement le jour de sa fête, tout d'un coup, il se présenta devant moi une personne tout en feu, dont les ardeurs me pénétrèrent si fort qu'il me semblait que je brûlais avec elle. L'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire me fit verser abondance de larmes. Il me dit qu'il était ce religieux bénédictin qui avait reçu ma confession une fois, qu'il m'avait ordonné de faire la Sainte Communion en faveur de laquelle Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour lui donner du soulagement dans ses peines, me demandant, pendant 3 mois, tout ce que je pourrais faire et souffrir. Ce que lui ayant promis, après en avoir demandé la permission à ma supérieure, il me dit que le sujet de ses grandes souffrances était qu'il avait préféré son propre intérêt à la gloire de Dieu, par trop d'attache à sa réputation. La seconde était le manquement de charité envers ses frères, et la troisième, le trop d'affection naturelle qu'il avait eu pour les créatures, et le trop de témoignages qu'il leur en avait donné dans les entretiens spirituels, ce qui déplaisait beaucoup à Dieu. Mais il me serait bien difficile de pouvoir exprimer ce que j'eus à souffrir pendant ces 3 mois, car il ne me quittait point, et du côté où il était, il me semblait de l'avoir tout en feu, mais avec de si vives douleurs d'en gémir et pleurer presque continuellement. Et ma supérieure, touchée de compassion, m'ordonnait de bonne pénitence, surtout de discipline, car les peines et souffrances extérieures que l'on me faisait souffrir par charité soulageaient beaucoup les autres, et que cette sainteté d'amour imprimait en moi comme un petit échantillon de ce qu'elle fait souffrir à ces pauvres âmes. Et au bout de 3 mois, je le vis bien d'une autre manière, car tout comblé de joie et de gloire, il s'en allait jouir de son bonheur éternel. Et, en me remerciant, il me dit qu'il me protégerait devant Dieu. Mais j'étais tombée malade, et comme ma souffrance cessa avec la sienne, je fus bientôt guérie. Chapitre 99. Une autre âme menacée de réprobation. Et mon souverain, m'ayant fait connaître que lorsqu'il voudrait abandonner quelques-unes de ces âmes pour laquelle il voulait que je souffrisse, il me ferait porter l'état d'une âme réprouvée, en me faisant sentir la désolation où elle se trouve à l'heure de la mort. Et je n'ai jamais rien éprouvé de plus terrible, n'ayant point de terme pour m'en pouvoir expliquer, car une fois, comme je travaillais seule, il fut mis devant moi une religieuse, encore vivante alors, et l'on me dit intelligiblement « Tiens, voilà cette religieuse de nom seulement, laquelle je suis prêt à vomir de mon cœur et l'abandonner à elle-même. » En même temps, je me sentis saisie d'une frayeur si grande que, m'étant prosternée la face contre terre, j'y demeurai longtemps, n'en pouvant revenir, et je m'offris en même temps à la divine justice pour souffrir tout ce qu'il lui plairait, afin qu'il ne l'abandonnât pas. Et il me sembla qu'alors sa juste colère s'étant tournée contre moi, je me trouvais dans une effroyable angoisse et désolation de toutes parts, car je me sentais un poids accablant sur les épaules. Si je voulais lever les yeux, je voyais un Dieu irrité contre moi et armé de verges et de fouets, prêt à fondre sur moi. D'autre part, il me semblait voir l'enfer, ouvert pour m'engloutir. Tout était révolté et en confusion dans mon intérieur. Mon ennemi m'assiégeait de toutes parts, par de violentes tentations, surtout de désespoir, et je fuyais partout celui qui me poursuivait et aux yeux duquel je ne pouvais me cacher, car il n'y a sorte de tourment auquel je ne me fusse livrée pour cela. Je souffrais des confusions épouvantables de ce que je pensais que mes peines étaient connues à tout le monde. Je ne pouvais même prier ni m'exprimer de mes peines que par mes larmes, en disant seulement « Ah, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant !» Et d'autres fois,
me jetant la face contre terre, je disais « Frappez, mon Dieu, coupez, brûlez et consommez tout ce qui vous déplaît, et n'épargnez ni mon corps, ni ma vie, ni ma chair, ni mon sang, pourvu que vous sauviez éternellement cette âme. » Chapitre 100. Offrande à la colère de Dieu pour les coupables. Et je confesse que je ne pouvais soutenir longtemps un état si douloureux, si son amoureuse miséricorde ne m'avait soutenu sous les rigueurs de sa justice. Aussi je tombai malade, et j'eus peine d'en revenir. Il m'a fait porter souvent ces dispositions douloureuses, parmi lesquelles, m'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetai à ses pieds en lui disant « Ô mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère, et m'effacez du livre de vie, plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Et il me répondit « Mais elles ne t'aiment pas, et ne cesseront de t'affliger. » « Il importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment, je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. »« Laisse-moi faire, je ne les peux souffrir davantage. » Et l'embrassant encore plus fortement, « Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point, que vous ne leur ayez pardonné. » Et il me disait, « Je le veux bien, si tu veux répondre pour eux. »« Oui, mon Dieu, mais je ne vous paierai toujours qu'avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. » C'est de quoi il se tint content.